Numéro de Flash Info en compagnie de Pape Demba. Pape Demba, bonjour. Bonjour, cher Rela. Voilà, c'est parti, démarrons ces brèves avec manifestation entre le 1er et le 3 juin. Le gouvernement annonce des enquêtes sur une violence sans précédent. Le gouvernement sénégalais a exactement annoncé ce mercredi des enquêtes judiciaires immédiates sur les troubles d'une violence sans précédent survenue dans le pays après la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko qui ont fait au moins 16 morts la semaine passée, annoncent nos confrères de Sénéweb. Voilà, suite de l'affaire Suite Beauté, les avocats de Ndeye Khady Ndiaye interjettent l'appel. Effectivement, suite sans fin, l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr continue toujours de créer de belles pages ou bien de très longues lignes encore. L'affaire Sweet Beauté aura bel et bien une suite. Les avocats de Ndeye Khady Ndiaye viennent d'interjeter appel ce mercredi. Également, l'information est confirmée ça par son avocat, Maître Moussa Sarr, qui est membre du pôle d'avocats de l'ancienne patronne de Sweet Beauté. A noter que Ndeye Khady Ndiaye a été condamnée à une peine ferme de 2 ans de prison ferme par la chambre criminelle de Dakar pour incitation à la débauche, en plus d'une amende de 600 000 et des dommages et intérêts à hauteur de 20 millions de francs CFA à payer à la plaignante Adji Sarr. Parlons à présent des tensions politiques. Amnesty International annonce 23 morts et accable l'État et les FDS. Le bilan macabre des récentes manifestations qui ont éclaté après la condamnation de Ousmane Sonko serait sous-estimé. La barre des 16 morts annoncée officiellement par les autorités sénégalaises et la police nationale serait largement dépassée, du moins d'après Amnesty International, rapporte nos confrères de Sénéweb. Dans la vidéo diffusée sur les plateformes différemment appréciées par l'ONG internationale de défense des droits de l'homme, la directrice régionale de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Samira Daoud, annonce qu'Amnesty International a documenté les cas de 23 personnes décédées au cours de ces 5 derniers jours, essentiellement tuées par balle. Elle s'est insurgée ainsi contre l'usage disproportionné de la force létale par la police et la gendarmerie. Direction tribunal, affaire de 7,9 milliards à Marie Le Pen. Habibou Soumaré fait le point après son face-à-face avec le juge. L'ancien Premier ministre était convoqué hier au tribunal de Dakar. Cher Hadjibou Soumaré, ancien Premier ministre du président Abdoulaye Wade et ancien président également de commission de l'Union monétaire ouest-africaine, UEMOA, récemment placé sous contrôle judiciaire, a fait face au juge d'instruction ce mardi 7 juin 2023. Après sa sortie d'audience, il a fait face aux journalistes. Maître Soumaré a indiqué qu'il ne se prononcera pas sur l'affaire. Toutefois, il a donné son avis que sur la situation du pays marqué par une tension socio-politique et économique. Ce que l'on peut retenir de l'audience, comme je vous l'ai dit, c'est Hadjibou qui parle. Je suis sous contrôle judiciaire et je vous ai dit que je suis respectueux des institutions de mon pays, parce que je ne peux pas avoir été Premier ministre, président de la commission de l'UEMOA et ne pas respecter les institutions de mon pays. Donc, fort de cela, l'institution de mon pays que je respecte, je ne peux pas aller à l'encontre de cette justice. Et c'est pourquoi j'ai dit ce dossier, j'en ai parlé plus, et j'ai dit ce que j'avais à dire à charge pour l'institution judiciaire d'en tirer les conséquences. Donc, je ne parle plus, a déclaré Maître Soumaré. Affaire Adji Sarr Sonko, la correspondance de l'avocat de Sonko à Antoine Diome. Oui, ça c'est Maître Ciré Clédor Ly qui a tenu à écrire le ministre de l'Intérieur face à l'impossibilité de pouvoir voir son client Ousmane Sonko depuis plus de 10 jours. Il a tenu à attirer l'attention du ministre sur ce qu'il considère comme des faits insolites qui portent atteinte aux droits fondamentaux de la défense et aux droits du travail. Donc c'est Maître Ciré Clédor Ly qui s'exprime en ces termes. Depuis 3 jours, je me suis rendu 9 fois au domicile de mon client Ousmane Sonko, chef de l'opposition, qui a besoin de parler et de communiquer avec ses conseils. Dans la journée du 1er juin 2023, les forces de l'ordre qui dépendent de votre ministère ont porté atteinte à la dignité de la profession d'avocat ainsi qu'au libre exercice de profession. Donc, Maître Ciré Clédor Ly, dans sa correspondance, a adressé au ministre de l'Intérieur, parvenu justement
justement à la rédaction de M4 TV. Retournons au tribunal. Cette fois-ci, c'est Falla Fleur qui est placé sous mandat de dépôt. Elle est déférée au parquet. C'est mercredi. Ndeye Fatou Fall, connu sous le nom de Falla Fleur, a été placée sous mandat de dépôt après son face-à-face avec le juge. La juriste de formation très suivie sur le réseau social Facebook a été accusée d'avoir fait des posts pour inciter à la violence, renseignent nos sources. Membre de Pastef, les Patriotes, Falla Fleur a été cueillie par la division des investigations criminelles, la DIC, dans son lieu de travail à Dakarnave, au port autonome de Dakar. Hors de nos frontières, Mali, les anciens rebelles du CEMA et du CSP, PSD, toujours opposés au référendum constitutionnel. On quitte Dakar pour aller à Bamako au Mali. Les anciens rebelles maintiennent leur opposition au référendum constitutionnel. Les autorités de transition ont annoncé un vote le 18 juin, renseigne RFI. Il sera organisé partout, sauf dans certaines zones du nord contrôlées par les groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015, notamment Kidal et Menata. Génocide des Tutsis au Rwanda, Félicien Kabuga déclare inapte à être jugé. Allons au Rwanda chez Kagame. Il n'y aura pas de procès devant le tribunal de La Haye sur le Rwanda pour Félicien Kabuga. Le procès avait commencé en septembre 2022 devant le mécanisme de l'ONU chargé de juger les dernières affaires du tribunal pénal international pour le Rwanda pire. Avant d'être suspendu, le tribunal voulait étudier l'état de santé mentale de celui qui était considéré comme étant le financier présumé du génocide Rwanda en 1994. Les juges ont tranché. Félicien Kabuga est inapte à subir exactement son procès, révèle RFI. Soudan, avant de quitter l'international au Darfour, la zone des combats s'étend à d'autres villes. Au Soudan, alors que la guerre est entrée dans une 8e semaine et que la 12e trêve provisoire a pris fin, les combats se sont intensifiés à Khartoum, informe RFI. Les affrontements se sont donc accrus avec leur lot de victimes. La zone de combat s'est également élargie au Darfour, la ville de Khartoum au nord de cette région, et depuis dimanche, le théâtre de violences qui affectent gravement les civils et qui ont fait au moins 23 morts et des dizaines de blessés selon le décompte provisoire du gouvernement régional. Actu Sport, cette fois-ci, Coupe du Sénégal. Voici les affiches des 8e de finale avec un choc Jaraaf-Pékin. Portons un maillot pour parler du sport à Coupe du Monde, Coupe du Sénégal bientôt. Voici les affiches des 8e de finale avec le choc Jaraaf. Exactement 8e de finale. HLM Dakar va affronter l'Usiani de Sirène de Grand Yoff. Ouakam également va affronter Casasport, Stade de Mbour contre Don Bosco, Seneps Ex-Centre contre US de Rail, Diamono FK contre Amitié FC, Aziel Rufisque contre UST Port. AS Pikine également va affronter la Jaraaf. Également, Jeanne d'Arc de Dakar va faire face exactement au Guédiawaye FC. Nous allons parler du Lion du Sénégal. Newcastle United veut s'offrir Sadio Mané. Oui, Sadio Mané devra quitter le Bayern Munich. Ça, c'est une information de taille. Cet été, Sadio Mané, la star du Sénégal et joueur de Bayern Munich, devrait retourner en Angleterre après son passage à Liverpool de 2016 à 2022. Il devra rejoindre un autre club. Selon les informations du sport média allemand repris par Ubisport, Newcastle serait prêt à faire une offre pour l'attaquant sénégalais du Bayern Munich, Sadio Mané. Le 4e dernier exercice du championnat anglais serait le mieux placé pour accueillir le champion d'Afrique lors du prochain mercato estival. Conséquence des manifestations au Sénégal, arrêt des activités sportives après le football, le basket aussi s'arrête temporairement. Oui, la décision était unanime, décidée par le ministre des Sports. Les communiqués des fédérations sportives annonçant l'arrêt de leur activité se poursuivent. Après le football hier, le basket a fait part de sa décision d'arrêter sa compétition. La Fédération sénégalaise de basket a fait part d'un communiqué parcouru par le journal M4TV.sn cette nuit pour informer de sa décision que toutes les compétitions du championnat national en division
division pré 1 et 2 sont suspendues. Toutefois, la Fédération sénégalaise de basket a fixé la date de la reprise. La balle orange sera de retour le 17 juin prochain. Merci Demba Thioune. Ça en est tout pour ce Flash Info, mais ne quittez surtout pas. Vous aurez tout de suite votre émission Info matinale.